Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Louis-Marie et je suis le cofondateur de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, je suis avec Louis-Marie Vine. Tu es country manager et ambassadeur pour International Beverage à la Maison du Whisky. Bonjour Louis-Marie. Bonjour Louis-Marie. Alors cet épisode, il fait suite à l'entretien qu'on vient d'avoir ensemble pour découvrir Anok. Si vous n'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire avant de poursuivre avec cet épisode. Et puis si c'est déjà fait, bien vous êtes au bon endroit. Louis-Marie, si cela te convient, j'aimerais que tu nous fasses découvrir l'univers d'un whisky en particulier au travers d'un portrait chinois. C'est parti. Et écoute, tu as choisi... sais pas ce que c'est. C'est la surprise. Tu as choisi de nous parler de Anok 12 ans, qui est donc une référence dans la gamme permanente. Et peut-être pour commencer, si Anok 12 ans était un voyage, lequel serait-il ? Je pense qu'il y aurait un truc très j'aime beaucoup la campagne. Moi j'aime beaucoup marcher dans les champs, et je pense qu'il devrait y avoir un truc un peu champ de blé à la Gladiator, où tu passes la main dans les blés, tu vois, avec la musique derrière, et tu le sens un peu, tu frottes tes mains contre le blé. Voilà, ce côté un peu céréalier, tu t'allonges dans ton champ de céréales et tu regardes en l'air le ciel bleu avec les nuages, et puis les nuages ils font un petit lapin. Voilà, j'imagine quelque chose comme ça, ou alors un peu plus fantasmé, un peu moins proche de chez nous, peut-être un truc genre des grands espaces, des steppes de Mongolie, un truc où tu respires et il y a pas mal de fraîcheur, et où c'est dynamique, il fait frais, les grands espaces, voilà, je pense à ça. Et donc là, tu es dans ces grands espaces, tu as un champ à côté de toi, tu décides de déguster Anok. Où est-ce que tu t'installes ? Est-ce que je reste sur mon cheval, ou non, je disais tout à l'heure que j'étais peut-être allongé dans les blés, justement en train de regarder le ciel. Je trouve que c'est pas mal rester comme ça, ou assis sur la barrière avec un épi de blé dans la bouche, à la Lucky Luke. Je trouve que comme ça, quelque chose assez décontracté finalement, assez relax et assez facile, à un bon moment finalement, où les choses sont plutôt simples. Ok, et donc là tu es installé dans ton champ, et au loin tu entends une musique qui vient résonner à tes oreilles, et qui va donc rythmer cette dégustation. Et quelle pourrait être cette musique ? Je vais sûrement regretter de dire ça, mais je vais dire le thème de la comté dans Le Seigneur des Anneaux. Bon, on imagine bien, effectivement. Et donc là, tu as le thème de la comté dans Le Seigneur des Anneaux. Tu es un peu effectivement dans la comté. Tu viens de déboucher cette bouteille et de servir un verre. Tu t'apprêtes à déguster, et puis tu te dis que tu as envie d'accompagner cette dégustation avec quelque chose à manger. Qu'est-ce que tu peux sortir de ton sac pour le déguster ? Si du coup je suis un hobbit de 1m10, ou un farfadet peut-être, pas un leprechaun, mais un truc un peu écossais. Je pense que du coup dans mon sac j'ai des trucs type haggis, type jambon, des choses comme ça, et un bout de fromage.
Anoc, je l'ai déjà pairé en plus avec des fromages comme des comtés pas trop vieux, pas trop pas encore trop salés. Donc je pense que un petit truc comme ça, comme je disais tout à l'heure, très apéritif, très simple, très agréable, très frais, mais pas trop compliqué, où en fait tu passes juste un moment un peu en douceur, et je pense qu'à la fin une petite pomme rouge, ça ira très bien. Parfait. Maintenant que tu nous as plongé dans cet univers, est-ce que tu peux nous parler de Anoc 12 ans en termes de caractéristiques? Qu'est-ce qu'on peut découvrir si on déguste Anoc? Oui, bien sûr. Du coup, Anoc, comme beaucoup de premiers de cordée d'une distillerie, c'est souvent celui qui représente vraiment le style de la maison. Et je pense qu'il le fait assez bien. Alors, c'est le seul embouteillage qu'on a à 40%, le seul qui est réduit à 40%. Je pense que ça aide pas mal à lui donner ce côté assez mielé, fruité et surtout floral, qu'on retrouve moins dans les expressions d'après, parce que peut-être que les fûts de Xérès s'écrasent un petit peu. Là, on est 100% en fût de Bourbon, donc il y a vraiment un peu le côté vanille et mielé du fût, je pense, mais un certain fruité et un certain floral qui se dégage de ça. Donc c'est 12 ans de vieillissement dans un fût de Bourbon de second remplissage. C'est des fûts, comme je disais, qu'on prend le plus souvent donc chez Buffalo Trace, même maintenant je pense que c'est 100%. Et c'est un embouteillage qui représente bien cette pâte très fruitée, douce et très polyvalente du whisky Anoc, un whisky finalement juste très agréable à boire et qui malgré tout est une belle qui n'est pas juste simple, qui a quand même une belle profondeur aromatique. Et moi cette petite fin de bouche très mielée, très popcorn qui me plaît beaucoup, qui donne envie de te resservir un nouveau verre pour repartir sur une dégustation. Alors, moi je suis un consommateur modéré et je travaille dans la dégustation, monsieur. Très bien. Et où est-ce que l'on peut retrouver Anoc 12 ans? Chez les cavistes? Les bons cavistes? Ouais, chez la Maison du Whisky, évidemment, sur le site internet comme dans les boutiques. C'est plus une maison qui est du coup assez appréciée par les équipes, parce que eux ont la chance de connaître et savoir que ce sont des très beaux rapports qualité-prix, donc ils les conseillent assez souvent. Donc s'ils m'écoutent, je les embrasse. Et bien sûr, oui, chez les bons cavistes, c'est une référence qu'on essaye de proposer, d'animer un petit peu avec mes différentes dégustations à droite à gauche dans notre beau pays, la France. Donc il faut juste un petit peu chercher. C'est pas toujours la bouteille qu'on reconnaît le mieux, parce qu'on la connaît pas toujours très bien et qu'elle a pas un design hyper opulent ou très flashy. Mais ça devrait se trouver. Génial. Écoute, je vais filer chez mon caviste pour découvrir tout ça. Merci Louis-Marie. Merci beaucoup Louis-Marie. Eau de vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau de vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.